On compte soit qu'à l'épisode 2 de cette saison 3, il semble que la série ait pris un tournant assez exceptionnel pour nous. En effet, les trailers nous montraient que la quête principale de la saison serait que Mando devrait aller se recueillir dans les eaux de Mandalore. Or, on est déjà à la fin de cet épisode 2 et c'est déjà fait. Je vous l'avais déjà dit dans la critique qui est sortie d'ailleurs sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez déjà vu, mais c'est un tournant plutôt intéressant. Déjà de 1, puisque ça veut dire que la quête principale n'est pas cela et qu'elle est bien cachée, et que de 2, toutes les images du trailer ont déjà été montrées dans ces 2 derniers épisodes. Mais alors à quoi peut-on s'attendre pour la suite de la saison 3 de The Mandalorian? Salut tout le monde, c'est Spidey, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, encore une fois sur The Mandalorian, où on va parler de la saison 3, vous l'aurez compris, de l'épisode 2, de l'épisode 1, mais également de la suite, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est de théoriser, et honnêtement je pensais pas faire des vidéos de théorie, déjà qu'on a une critique par semaine, je trouve ça assez cool, mais là, l'épisode a fait que, il a changé quelque chose dans le système où fonctionnait la série. On avait des épisodes assez filler parfois dans la série. Là ce n'est plus le cas, en tout cas on va directement au bout des choses pour, je pense, nous amener à une quête principale qu'on ne connaît pas encore, bien que on va théoriser dans cette vidéo, mais la quête principale pour moi n'est pas connue. On parlera d'abord de cette vidéo de Bo-Katan et de son importance pour cette saison 3, on parlera ensuite des caméos de fanservice qu'on devrait avoir dans cette saison, parce que je pense qu'on va en avoir qui sont très intéressants, vous verrez, ça sera en lien bien sûr avec la série Ahsoka qui arrive je sais plus quand est-ce qu'elle arrive, je crois que la date de sortie n'a pas été dévoilée, mais en tout cas c'est toujours prévu pour 2023, donc normalement on devrait être servi niveau série Star Wars cette année, et en dernière partie de vidéo, on parlera donc de l'avenir de Mando et de qu'est-ce qu'il va devenir dans cette saison 3, quel va être son rôle, parce qu'il va être super important, vous allez voir, en gros, je vais vous éclairer un peu sur ce que cette saison 3 nous réserve, c'est parti. D'abord, parlons de Bo-Katan, donc, qui a eu une grande importance dans cette deuxième saison, et qui va en avoir une encore plus grande dans cette saison 3. Elle est enfin donc avec Mando, et j'ai vu pas mal de théories sur ce qu'elle pourrait être, ce qu'elle va servir à être en tout cas. Il y a, selon moi, 2 possibilités. Soit, numéro 1, ça va être une traite, elle va faire genre d'aider Mando et Grogu, et au dernier moment, elle va complètement péter un câble, et elle va essayer de tuer Mando pour, vous l'aurez compris, récupérer le Darksaber, parce que là, depuis que elle a vu que Mando l'avait eu involontairement, contre son gré, en affrontant Moff Gideon, elle est complètement en dépression, on l'a vu dans l'épisode 1, et c'est vrai que là, l'épisode 2 nous cache quelque chose, j'ai l'impression, elle est toujours derrière Mando, quand on voit les plans aller en retrait, et puis des fois, Grogu la regarde bizarrement, comme s'il avait senti quelque chose de méchant en elle, peut-être pas, mais l'épisode essaye de nous montrer des choses, mais encore une fois, ce n'est que pure supposition, mais je la vois un peu d'un œil suspect. C'est après à vous, dites-moi si vous l'avez vu aussi comme ça. Après, l'épisode ne nous montre jamais, par exemple, un plan où Mando avance. Derrière, on a un gros zoom sur sa tête et on voit qu'elle fait une tête en mode, voilà quoi, il n'y a rien de tout cela. Mais ça n'est que supposition, la manière dont elle est filmée, et puis même, on voit qu'elle en veut à Mando, la preuve, quand il arrive pour la seconde fois, quand elle croit qu'il arrive alors que c'est Grogu, elle dit, on va lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Ça prouve encore une fois qu'elle n'est pas 100%, elle n'est pas à 100% avec Mando et que, mine de rien, elle a quand même le seum que, ce soit Din qui ait récupéré le Darksaber. Voilà pour la première possibilité. Pour la deuxième possibilité, elle va servir de mentor à Mando, le former, pour savoir manier le Darksaber, et qui dit savoir manier le Darksaber, dit mener les Mandaloriens à la lumière et devenir le véritable leader des Mandaloriens, ça on y reviendra, mais selon moi, si dans les 2 possibilités, vraiment, dans les 2 possibilités, que ce soit une traîtresse ou qu'elle soit la mentor de Mando, selon moi, si elle est la traître, Mando va la tuer, si jamais c'est son mentor, elle va se faire tuer aussi, donc pour moi, Bo-Katan va mourir. C'est un peu trop facile de la faire arriver. Si elle est mentor, c'est sûr. Vous pouvez être sûr, elle va mourir. Elle aura tout appris à Mando, et après, c'est clairement la quête du Vengeur, où Mando va devoir tirer les leçons de Bo-Katan, mais du coup, Bo-Katan ne sera sûrement plus là pour la suite, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois, je rappelle ce n'est que théorie, et dans la deuxième possibilité, où du coup c'est une traîtresse, je ne la vois pas non plus reprendre le Darksaber, sachant que maintenant, la quête de cette saison 3 semble nous mener à Mando, qui va reconquérir un peu Mandalore, et en tout cas les Mandaloriens, on va y revenir dans la dernière partie de cette vidéo. Maintenant parlons du fanservice, de ces caméos, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, qui va être dans cette saison 3.
Selon moi, j'ai pensé vraiment à deux personnages qui sont dans la même série animée. Alors, il y en a beaucoup qui parlent du Grand Amiral Thrawn, du coup, qui pourrait être présent. Selon moi, je le vois beaucoup plus pour Ahsoka, et peut-être, du coup, qu'on aurait une scène post-générique à la fin du dernier épisode où on le verrait, et que ça noticerait, du coup, Ahsoka, parce que, selon moi, hein, on va tous être clairs, dans la série Ahsoka, selon moi, on aura un petit caméo de Mando, hein, c'est un peu... les séries Star Wars sont un peu toutes liées, comme là, j'ai vu dernièrement sur Twitter que, eh bien, les pirates qu'on a vus dans l'épisode 1, ils allaient être dans Skeleton Crew, la série qui arrive, qui a été réalisée, je crois, par John Watts, donc vous voyez, tout est lié entre eux. Donc pour moi, là on s'éloigne un peu, mais du coup on ne verra pas le Grand Amiral, on le verra sûrement eh bien, dans Ahsoka, ou alors dans la toute dernière scène post-générique de l'épisode 8 de la saison 3 du Mandalorian. Pour en revenir aux caméos, selon moi, je pense qu'on aura deux caméos vraiment intéressants, enfin caméos de personnages qui vont être introduits. On aura sûrement, selon moi, Sabine, donc la Mandalorienne, ça se dit Mandalorienne? Je sais même pas. Donc Sabine qui est dans Star Wars Rebels, et Ezra, Ezra Bridger, donc le Jedi qui est énormément teasé, énormément attendu. D'ailleurs dans Ahsoka, on devrait également les voir, donc pour moi on pourrait les introduire dans The Mandalorian, ça serait très intéressant, sachant que Ezra, les gars, je vous avoue que je l'adore énormément, j'ai beaucoup regardé Star Wars Rebels quand j'étais plus jeune, mais également, et bien là, je crois que je l'ai re-regardé l'année dernière en entier, je me suis tout refait vu que c'était sur Disney+, et je vous avoue que revoir Ezra, déjà en live action, ce serait assez ouf. D'ailleurs, je sais pas comment ils vont faire, sachant que Ezra a les cheveux bleus, est-ce qu'il aura sa coupe, et bien sa coupe de Jedi, donc quand il a les cheveux rasés, ou alors sa longue coupe du début, je sais pas comment ils vont nous l'introduire, mais peut-être que tout ça, pourrait nous mener à, est-ce que déjà il sera déjà un Jedi? Normalement oui, puisque sa formation de Jedi, je crois qu'elle commence au début de l'Empire, et là normalement il sera un Jedi aguerri, et on aura déjà Star Wars Rebels qui sera passé, donc... Enfin bref, voilà, je m'attends vraiment à un caméo de Sabine et Ezra, et pour finir donc cette vidéo, on va parler du destin de Mando. Même si on en a déjà un petit peu parlé, selon moi, il va eh bien, reconquérir Mandalore et montrer aux Mandaloriens que eh ben, tout espoir n'est pas perdu, et il va les guider. Je vois bien une grosse scène avec Mando qui prononce un discours où il est devenu en gros le chef des Mandaloriens avec la petite capsule de Grogu à côté, où il soulève le Darksaber devant toute une armée, et qu'ils vont aller affronter pour moi le Moff Gideon qui va revenir, ou tout autre antagoniste qui sera présent. Bref, le Mandalorian, The Mandalorian de saison 3 commence sur vraiment des chapeaux de roue. J'ai très hâte de découvrir la suite. On se dit nous à la prochaine, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Salut tout le monde, c'était Spidey, ciao.